Il ne sommeille ni ne dort. Je ne crains plus rien. Satan ne me fait pas peur. J'ai mon Dieu dans ma barque. Il ne sommeille ni ne dort. Ma Bible quotidienne, le verset du jour. Romains chapitre 10, le verset 3, je cite. Car ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Fin de citation. Glorifions le Seigneur. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que votre journée se passe très bien. Hier, si vous vous souvenez, dans Romains 14, le verset 13, qui était notre verset du jour d'hier, nous avons entendu l'exhortation. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une occasion de chute. Et là, Paul y montrait que chacun a tendance à se placer en juge en établissant sa propre mesure de justice pour évaluer les autres. Mais aujourd'hui, bien-aimés, notre verset du jour, Romains 10, le verset 3, nous ramène à la racine de ce problème, c'est-à-dire vouloir bâtir notre propre justice au lieu de nous soumettre à la justice de Dieu. Bien-aimés, pour vous présenter le contexte, ici, Paul parlait des Israélites, son peuple qui avait reçu la loi de Moïse. Imaginez un peu la scène, Paul, l'ancien pharisien, écrit à Rome. Son cœur saigne pour Israël, son peuple, comme il a dit dans Romains 9, les versets 2 à 3. Et ces gens-là connaissent très bien la Bible par cœur. Ils jeûnent, ils prient, ils donnent leur dîme, ils sont sincères. Paul le reconnaît même au verset 2, il dit « Ils ont du zèle pour Dieu ». Donc Paul parle ici des Israélites, son peuple qui avait reçu la loi de Moïse. Mais le problème ici, leur zèle est sans connaissance. Ils courent dans la mauvaise direction avec beaucoup d'énergie. Mais au lieu de reconnaître en Jésus l'accomplissement de cette loi, c'est-à-dire tel qu'il est dit dans le verset 4, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, au lieu de reconnaître en Jésus l'accomplissement de cette loi, beaucoup se sont attachés à leurs règles, à leurs traditions, à leurs propres critères. Et en cherchant à établir leur justice, ils ont fait quoi? Ils sont passés, bien sûr, à côté de la grâce que Christ nous a offerte. Revenons à notre verset de jour bien-aimé. Que veut dire la justice de Dieu? La Bible nous dit clairement que la justice de Dieu, ce n'est pas par nos œuvres, mais le salut offert en Jésus-Christ. Paul l'avait même déjà affirmé dans Romains 3, le verset 22. Il dit « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient ». C'est donc une justice que nous avons reçue, non pas produite par nous, mais nous l'avons reçue de Dieu. Et établir sa propre justice, comme il est dit dans le verset, c'est que c'est vouloir plaire à Dieu par ses propres efforts, sa moralité, son image religieuse. C'est moi qui suis tel, au lieu de dépendre de Christ. Et Jésus illustre bien cela dans l'histoire du pharisien du collecteur d'impôts, tel qu'il est dit dans Luc 18, les versets 9 à 14. Écoutez, le pharisien, lui convaincu d'être parfait, s'élève par ses œuvres. Mais le publicain, lui, il s'est humilié en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et Jésus conclut en disant « C'est bien ce dernier qui est justifié car il s'est soumis à Dieu. » Voilà comment est-ce qu'on fait la justice de Dieu et comment est-ce qu'on doit éviter de pratiquer sa propre justice. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous faites bien le lien avec notre verset du jour d'hier, parce que hier, Paul disait « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. » Mais pourquoi jugeons-nous? Nous l'avons dit hier. Parce que comme les Israélites de notre verset du jour aujourd'hui, nous établissons nos propres standards de justice. Nous créons nos petites listes. Un vrai chrétien fait ceci, un vrai chrétien fait cela, ainsi de suite. Et nous mesurons les autres à notre aune. C'est exactement ce que faisaient les pharisiens. Et donc, ne pas se soumettre à la justice de Dieu, c'est refuser de reconnaître que seul Christ est juste et que notre salut ne dépend pas de nos performances. Et d'ailleurs, c'est une attitude orgueilleuse qui ferme l'oreille à Dieu et à sa grâce. Tout ça, c'est facile à dire parce que dans la vie réelle de tous les jours, nous avons tous tendance à établir notre propre justice rapidement. Mais comment donc nous soumettre véritablement à la justice de Dieu? C'est en nous rappelant constamment que quand je me crois meilleur que les autres, je bâtis ma propre justice. Quand je juge mon frère par mes critères, comme on l'a vu hier dans notre verset du jour, c'est que je me lève au-dessus de lui. Mais quand j'accepte humblement que seule la croix me rend juste, je m'abaisse pour laisser Dieu me relever. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, notez que
Dieu ne nous demande pas de paraître parfaits, mais d'accepter sa justice par la foi. C'est ainsi que nous cessons de juger les autres et que nous marchons dans l'humilité, la grâce et la vérité qui nous est gratuitement offerte. Bonne méditation et agréable journée à toutes et à tous sous la justice parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia chez vous.